Bonjour et bienvenue sur le Multivers de l'horreur, chaîne sur laquelle nous parlons d'œuvres de genre en général. Si tu aimes réfléchir ou que tu aimes regarder des œuvres d'horreur un peu bizarres et tout, et que tu as envie d'en découvrir plus ou d'avoir des analyses plus poussées sur ces œuvres-là, alors tu es au bon endroit. Il m'est souvent arrivé de me demander qu'est-ce qui me plaisait exactement dans les films de genre ou les films d'horreur. C'est-à-dire, est-ce que c'est le gore, est-ce que c'est les jumpscares, ce qui fait peur, est-ce que c'est ce dont ça parle ou les différents niveaux de lecture. Et en fait, au fur et à mesure que je grandis, je découvre de nouveaux films et par exemple, celui dont je vais vous parler aujourd'hui est un des films que j'ai regardé et je me suis vraiment dit, oh putain, qu'est-ce que je kiffe tout ce qui est film d'horreur en général. Donc, bienvenue sur le multivers de l'horreur et aujourd'hui nous allons parler de Dark Song. Don't cross the line. We'll be stuck here forever. Maybe we should stop We can't stop. I need you to be driven. protecting me. Alors, je t'imagine bien toi derrière ton écran, tu te demandes, ah mais pourquoi un cadre pareil? Et ben en fait c'est parce que le film dont on va parler aujourd'hui, Dark Song, a un visuel et une esthétique vraiment léchée, où il y a beaucoup de plans larges de nature en fait, tu vois. Et ça c'est un truc qui m'a vraiment intéressé dans ce film parce que déjà par rapport à l'esthétique, il y aura une dichotomie entre l'horreur de ce qui s'y passe et la nature, la paix, le calme tel qu'on peut le retrouver dans un beau cadre ou dans la nature en général, quoi. Dark Song est un film d'horreur indépendant irlandais-britannique de 2016, écrit et réalisé par Liam Gavin et mettant en scène Steve Oram et Catherine Walker. Il est sorti dans certaines salles et plateformes de streaming numérique le 28 avril 2017 et il s'agit du premier film de Gavin en étant réalisateur. Dark Song, de quoi ça parle? Dark Song raconte l'histoire d'une femme qui, étant mère d'un enfant en jeune âge, l'a perdu suite à une inattention de sa part. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette dame-là? Tu sens dès le début qu'elle a un cœur quand même rempli de regrets et de beaucoup de colère. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend contact avec différents maîtres de l'occulte, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui ont travaillé et qui font des recherches dans les invocations d'anges, de démons, etc. Et en fait, elle va acquérir une maison en campagne, c'est-à-dire loin de toute vie ou tout ce que tu veux. Et elle va faire venir un de ces professeurs-là pour mettre en place un rituel qui va invoquer son ange gardien en fait. C'est-à-dire, à travers ce rituel, elle voudra invoquer son ange gardien et lui demander une faveur. Donc du coup, déjà, ce film va être un huis clos, c'est-à-dire tu vas voir que ces deux personnages-là dans une grande maison entourée d'une campagne énorme. Raison pour laquelle j'ai sélectionné cet endroit-là. Si vous voulez savoir, c'est au lac de Paladru, en région de Rhône-Alpes, en région de Rhône si je ne me trompe pas, parce que Rhône-Alpes c'est un peu plus précis. Et donc du coup, pendant tout le film, tu vas avoir cette mise en place là du rituel. Alors je vous préviens tout de suite, mais je pense que ça va se voir à la durée de la vidéo, peut-être au développement. Vu que c'est une vidéo que je tourne pendant mes vacances et que j'ai pris plaisir à revoir le film et à vous faire la vidéo, ça ne sera pas énormément construit. C'est-à-dire, ça va être bref, je vais aller droit au but et en même temps, comme le scénario du film est assez concentré, c'est-à-dire c'est primordial de le regarder dans le calme, je vais en parler le moins possible pour moins vous le spoiler, que vous ayez toute la surprise. Donc pour commencer, je parlerai d'abord d'une qualité du film, c'est-à-dire en fait les films d'horreur les plus intéressants, je trouve, sont ceux qui ont souvent un fond de vérité, c'est-à-dire en fait qui jouent avec des mythologies qui seraient réelles. C'est pas pour rien que les premiers films d'horreur à grand succès étaient des films d'exorcisme parce que l'exorcisme ça parle aux gens, tu vois, c'est un truc qui fait peur. Les démons, les possessions, selon l'endroit où tu as grandi, tu en as plus ou moins entendu parler, ce qui fait que quand tu regardes un film, vu que ça résonne avec un vécu peut-être pas personnel, mais un vécu communautaire, ça te fait plus peur, tu vois ce que je veux dire, parce que tu te dis que c'est réel. Et en fait, c'est pareil avec ce film, parce que la mythologie des anges gardiens, c'est une mythologie qui existe, c'est-à-dire cette croyance veut que chaque personne, chaque être humain sur la Terre est affilié à un ange gardien
qui te protège et essaye de te guider vers les bons choix, on va dire, tu vois. Et c'est pour ça que vous avez souvent le même, vous savez, l'ange sur la droite et le démon sur la gauche qui vous disent ah fais ça et l'autre qui dit ah le fais pas et tout. En gros, c'est un peu un truc par rapport aux anges gardiens en fait. Donc du coup, pendant tout ce film, c'est-à-dire c'est un film quand même plutôt long qui fait 2h30 et en fait pendant tout ce film, tu auras ce professeur là de l'occulte qui va mettre en place plusieurs sauts, plusieurs processus, plusieurs procédures pour invoquer cet ange-là. Et du coup, ça fait que ce film sera un huis clos parce que en fait, le cercle et le rituel en fait fait que ils seront enfermés dans la maison, dans le château. Ils ne pourront pas en sortir pendant tout le temps que va durer le rituel. Et en fait, le gars il explique au début que le rituel il peut durer de près de 3 mois à 1 an, 4 mois, tu vois. Donc du coup, ils sont tous les deux là, ils sont prêts et ils sont déterminés à le faire. Donc tu auras le personnage de la femme qui est animé par sa volonté de rencontrer son ange gardien et de demander une faveur pour son fils. En tout cas en rapport avec son fils, et tu as le professeur qui lui tu sens qu'il est, il est marqué par la vie, il a vu trop de choses et il veut aussi, parce qu'en fait en gros le deal c'est que quand il invoque l'ange gardien de quelqu'un et que la personne demande un service, lui derrière il peut demander un mini service à l'ange gardien, tu vois. Et en fait il va demander des services qui seront supérieurs par rapport à tout ce qu'il pourrait avoir juste de façon pécuniaire. La volonté qu'il a, c'est de rencontrer l'ange gardien également, non seulement pour demander le service, mais aussi parce que une fois qu'il était en contact avec le surnaturel, et que c'est un professeur, il a une soif de connaissance en fait, tu vois. Et du coup c'est très intéressant parce que tu as ce personnage féminin de femme qui est la mère dont le fils est décédé et qui est elle est décidée, elle est pleine de colère, très vite ça se sent. Et tu as cet homme un peu bizarre, professeur qui maîtrise son sujet et qui a une soif de connaissance et une avidité d'être confronté à de plus en plus de choses en fait, tu vois. Donc du coup, comment est-ce que ces deux personnages vont évoluer dans le film, ça va se voir. Donc déjà, ce huis clos qui va se produire sur ces deux personnages qui ont beaucoup à raconter va suivre la trajectoire du rituel en fait. Et ça c'est une des choses qui m'a vraiment marqué dans le film, c'est-à-dire tu le vois utiliser des termes, mettre en place certains sauts, etc. Ça fait peur parce que tu te dis putain mais c'est des trucs qui pourraient vraiment exister en fait, tu vois. Il y a vraiment des gens qui pourraient faire des trucs pareils. Et aussi le film a une lecture où tu ne sais pas si c'est juste un charlatan ou si c'est vraiment un gars qui connaît le surnaturel, tu vois. Parce que en début de film, quand il lui demande s'il est sûr que ça va marcher, il dit qu'il l'a fait 3 fois et qu'il y en a 2 qui ont échoué et qu'il y a une qui a réussi, tu vois. Et pendant tout le film, il n'y a rien de vraiment grandiose qui se passe, même si la tension monte, mais ça j'y viendrai plus tard. Mais tu as toujours ce doute de te dire, est-ce que le gars il est fou et il va la tuer ou l'utiliser pour avoir de l'oseille, etc. Ou est-ce qu'il a vraiment raison, tu vois ce que je veux dire. Et entrecoupé de scènes magnifiques où il y aura la nature tout autour, tu as vraiment un film déjà qui est très bien complet sur sa structure en fait. 2 personnages, un huis clos, un château, le rituel qui avance au fur et à mesure du film. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu comprends déjà que l'apothéose du film sera soit ils vont rencontrer l'ange gardien, ou soit c'est du bluff et ils ne rencontreront pas l'ange gardien et il lui dira bon voilà et tout, elle va se débattre, il va la tuer, etc. parce qu'à la fin c'est un fou, tu vois. Donc du coup tu as tous ces niveaux de lecture qui te donnent envie de voir jusqu'où va le film. Là je vais un peu parler du discours du film. Alors je pense que c'est un film qui a beaucoup de critiques en griffe sur l'avidité des gens, la façon dont ils peuvent être amenés à faire des choses parce qu'ils sont focalisés sur un objectif. C'est-à-dire, souvent dans la vie, il y a des choses auxquelles il vaut mieux renoncer pour vivre mieux. Je ne vous cache pas, je pense que tout un chacun de nous on a un objectif qu'on a toujours eu dans la vie. Et finalement, on atteint un âge où on atteint un niveau de vie où on se rend compte que
Là, il y a pas mal de vent. Petit disclaimer, il y a pas mal de vent. Il y a des gens qui bivouaquent à côté, donc du coup s'il y a du bruit, bah excusez-moi, je pense que la qualité du décor fera une petite moyenne par rapport à la qualité du son, quoi. Même si j'essaye de parler assez fort quand même. Alors je parlais de la critique du film par rapport au fait que la chose que tu cherches le plus n'est peut-être pas la chose qu'il te faut en fait. Et que des fois il faut savoir lâcher prise pour passer à autre chose et démarrer un nouveau combat, tu vois. Donc du coup ça va vraiment être le discours du film parce que tu vas voir ces deux personnages qui ont chacun leur objectif de vie. Parce que c'est un objectif, c'est autour de cet objectif que tourne toute leur vie, c'est-à-dire la femme, elle, toute sa vie en tant que mère tournait autour de son fils, et une fois qu'il est décédé, toute sa vie tourne toujours autour de son fils, mais qui n'est plus là, tu vois. Donc elle refuse de lâcher prise. Et à côté, tu as ce professeur qui, lui, goûte à des connaissances qu'il est le seul à connaître et veut en avoir toujours plus dans l'avidité de la connaissance en fait. C'est-à-dire à un moment, elle lui demande mais qu'est-ce que vous voulez dans tout ça, l'argent? Et lui dit moi je veux le pouvoir et le pouvoir que je veux c'est la connaissance en fait, tu vois. Donc du coup, ils vont aller à fond dans leur volonté et le film te pose la question de est-ce que à la fin leur rédemption viendra de l'objectif qu'ils veulent en fait, tu vois. Et ça je trouve que c'est très très beau comme message parce que on a tendance à avec des je sais pas internet est rempli de discours de motivation, vas-y à fond, etc., tu vois, mais rarement on nous dit de réfléchir, de prendre le temps avant de se lancer dans quelque chose pour voir si c'est vraiment la chose qu'on veut ou si c'est tout le cadre de vie dans lequel on est ou tout ce qui nous attache qui nous pousse vers ça en fait. Et ça c'est un des thèmes abordés dans le film que j'aime vraiment beaucoup. Et quelque chose qui m'a marqué aussi dans ce film, c'est la fin. C'est-à-dire, je crois que ce film, c'est dans le top 3, si ce n'est le film dont la fin m'a le plus marqué. C'est-à-dire une fin que j'ai trouvée vraiment magnifique, vraiment très très belle, vraiment poétique, tu vois, où tu vois l'accomplissement de la volonté des personnages en fait. Aussi bien pour la femme, la mère, qui est le personnage principal, que pour le docteur, professeur de l'occulte, qui est si ce n'est un double personnage principal, tout au moins un personnage secondaire. D'ailleurs, l'acteur qui se prénomme Steve Oram, c'est son premier rôle, c'est son premier vrai rôle pour un film et il a été exceptionnel. Franchement, faudrait que je me documente pour voir si je peux le trouver dans le film. Idem pour la femme qui est à l'origine du rituel, qui est jouée par Catherine Walker, qui est vraiment excellente aussi, c'est-à-dire elle est plus dans l'expression physique que dans l'expression verbale, c'est-à-dire quand elle est en colère, tu vas sentir qu'elle est en colère, mais qu'elle se retient en fait, parce que pour certaines raisons que je ne dirai pas pour ne pas vous spoiler, mais du coup ça fait que la symbiose entre les personnages, et j'ai vu aussi que pour le tournage du film, ils avaient vraiment loué le château et que toute l'équipe de tournage, ils ont passé un mois ou 2 mois dans le château pour tourner, tu vois, alors qu'il n'y avait pas de toilettes par exemple. Donc ils étaient vraiment... Et comme le film est assez épuré, c'est-à-dire vous allez voir dans les visuels, c'est pas un film qui pète dans tous les sens, qui vraiment fait des jumpscares et veut te faire peur. C'est un film qui prend son temps. C'est-à-dire, en regardant une interview du réalisateur, en fait, il expliquait que lui, souvent les films d'horreur, comment ça fonctionne, en tout cas les films d'horreur à tension, c'est-à-dire la tension monte. Par exemple, il y a une créature, je prends l'exemple d'un film où il y a une créature comme Predator, le premier du nom, qui était quand même plus horrifique que les suites qu'il y a eu. Au fur et à mesure, la tension monte, parce que tu sais pas ce qui tue les gens en fait, tu vois. Et une fois que tu vois le monstre qui tue les gens, bah, la tension elle redescend et là il y a la période d'affrontement. C'est-à-dire le film commence, il commence à y avoir des morts. On se demande qu'est-ce que c'est parce que la créature est tout le temps dans le noir. La créature apparaît, la tension baisse parce que tu n'as plus peur, tu as plus... Là, c'est l'action qui commence en fait, tu vois. Un peu comme quand j'en parlais dans le film Evil Dead, où tu as le moment où Ash, il lance la tronçonneuse et là, tu sais qu'il va lutter en fait, tu vois. Et en fait, là, la tension, elle baisse parce que tu n'as plus peur. Et là, il commence à y avoir
les jumpscares, les affrontements, tu vois, tu te dis les twists, ah elle a gagné, ah le monstre est mort, ah le monstre n'est pas mort, etc. Alors que dans son film à lui, Liam, lui, va faire monter la tension, monter la tension, et la tension elle va jamais retomber, tu vois, parce qu'en fait, ça suit le rituel. Et c'est la fin du rituel qui marquera la fin de la tension, en fait, tu vois, dans un bouquet final absolument magnifique et très poétique. Et franchement, pour toutes ces raisons, je vous conseillerais de voir le film. De quoi est-ce que je n'ai pas parlé de l'esthétique. J'ai parlé de l'esthétique par rapport au cadre, qui est vraiment très beau. Il y a beaucoup de nature. Tu sens qu'ils sont vraiment isolés du monde. Et il y a vraiment un aspect contemplatif. Il y a vraiment une magnificence de la nature qui est évoquée, parce que ce qu'ils vont faire, eux, est profondément contre nature, tu vois. Et du coup, c'est très intéressant comme façon de voir la chose. En tout cas, c'est la façon dont moi je vois la chose. N'hésite pas à me dire en commentaire après avoir vu le film si tu as d'autres niveaux de lecture, ce serait super d'en parler. Et en fait, même au niveau des scènes qui font peur, je dis scènes qui font peur parce que je pense que vous avez déjà sûrement dû voir des scènes, même dans des trucs plus parodiques de faux exorcismes, avec des gens qui arrivent à mettre des trucs dans les coins, des trucs de fumée pour faire peur. On peut d'ailleurs le voir dans la saison 6 de American Horror Story, Roanoke, si je ne me trompe pas, où il y a tout ce côté de il faut faire peur aux gens et profiter de leur vulnérabilité parce qu'ils croient en choses du spirituel. Et du coup, tu as plein de trucs pour faire sauter les plats, etc. etc. Donc, tu as des scènes comme ça qui font peur dans notre film A Dark Song, que tu ne sais pas si c'est réel ou si c'est le mec qui se sert de la dame, tu vois, parce qu'ils sont tous les deux seuls. Et il aurait eu le temps de se préparer, de préparer plein de trucs, tu vois. Donc, tu as tout le temps ça qui évolue. Et ces scènes qui font peur, elles font peur de par leur étrangeté. C'est-à-dire, en fait, vous vous rappelez ce que je vous disais pour l'attention. C'est-à-dire, t'as des trucs qui arrivent et tu ne sais pas si c'est vraiment réel ou si c'est... En fait, tu ne peux pas encore te dire, voilà la chose qu'ils vont affronter, voilà ce qu'il en est, en fait, tu vois. Donc, ça fait encore plus peur. C'est le fait de ne pas savoir ce qui se passe qui fait plus peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même à un moment donné, dans le rituel, ils prennent des substances, des plantes venimeuses, etc. Donc, tu ne sais pas si est-ce qu'elle a des hallucinations ou est-ce que ce qui se passe est vraiment réel, en fait, tu vois. Et en fait, c'est génial de regarder un film et d'être vraiment happé, non par des effets explosifs ou etc., des trucs qui cruent, des trucs qui crient, des corps qui sautent ou qui s'envolent, mais par un truc aussi simple que une fourchette qui tombe ou un couteau qui tombe au mauvais endroit. Ceux qui ont regardé le film comprendront ce dont je parle. Et en fait, franchement, pour toutes ces raisons, je vous conseille vivement de regarder A Dark Song. La musique est vraiment, vraiment très bien. C'est-à-dire, là malheureusement, je ne peux pas avoir de musique avec moi. Mais je mettrai un petit extrait, si YouTube ne me strike pas, de la musique où c'est très tam-tam. Tu vois, en fait, très... c'est pas je pense que c'est les sons grégoriens, on appelle ça. Tu sais, la musique où c'est très ho, hey, ho. Tu vois, et t'as des tam qui font des trucs et qui alimentent ce truc un peu culturel du rituel, en fait, tu vois. Sans qu'il y a des trucs étranges qui se passent. Mais et du coup ça permet vraiment, parce que comme c'est des sons plus calmes et contemplatifs, tu vois, c'est pas des trucs qui vont aller en décadence avec la scène qui se passe, en fait, tu vois. Donc du coup t'es happé, t'es attiré par ce film, en fait, avec la musique qui est vraiment vraiment très bien. J'ai parlé des visuels qui sont vraiment cool et esthétiques et qui servent le ton du film. C'est-à-dire, en fait, le Liam, il s'est servi du fait que c'était son premier film. Et donc, premier film pour un réalisateur qui vient à peine de commencer ses débuts, ça veut dire un budget réduit. Et en fait, il s'en est servi pour raconter son histoire, en fait, tu vois. Et du coup, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et c'est un film d'horreur qui, j'ai envie de vous dire, m'a éduqué au film d'horreur. Il m'a fait me faire voir qu'en fait, c'est génial ce que ça raconte, en fait, tu vois. Et donc, pour le discours du film et la morale de l'histoire, les personnages auxquels on s'identifie, le jeu des acteurs, l'histoire, parce que bah, le rituel c'est toujours, c'est vraiment
rien que pour le côté spirituel de la chose, pour le côté un peu ésotérique, tu vois, si tu t'intéresses genre, à ce genre de trucs et tout, c'est intéressant à voir. Moi, je suis béninois. Et du coup, dans ma culture, il y a beaucoup, il y a le vaudou, il y a les sorciers, etc. Donc, du coup, c'est toujours rigolo pour moi de regarder dans un film européen parce que le film il est anglais, en tout cas à l'époque où l'Angleterre était dans l'Union Européenne, et de voir un peu comment est-ce que bah, dans ces films-là, ils ont leur connaissance de l'ésotérisme ou leur vision de l'ésotérisme intervient en fait, tu vois ce que je veux dire, surtout quand ça sert un propos bien amené et un final vraiment bien en fait, tu vois. Donc du coup, c'est pour toutes ces raisons que je vous invite grandement à voir A Dark Song. Le film il est sur Amazon Prime si je ne me trompe pas, ou si vous ne le trouvez pas, il y a plein de sites de streaming pas très légaux on va dire, sur lesquels vous pouvez le trouver. Mais normalement il est sur Amazon Prime et vous pourrez le regarder. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bon visionnage. Si tu as aimé cette vidéo qui est un peu différente des autres vu le contexte et vu la façon dont je l'ai tournée, n'hésite pas à t'abonner, à regarder mes autres vidéos, à faire sonner la cloche pour avoir plus de vidéos, être averti à chaque fois que j'en sors une nouvelle. Et à la prochaine, prends soin de toi. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu as envie de venir sur Paraître une fois, j'espère que tu penseras à moi. Et à la prochaine. Ciao.